Bonjour à tous, ici Adrien. Aujourd'hui on est le vendredi 25 mars 2022 et dans cette vidéo on va parler d'une distribution Linux, vous voyez son nom déjà dans le titre, c'est Peppermint. Alors Peppermint ça veut dire menthe poivrée en anglais, mais le Mint ici n'a strictement rien à voir avec la distribution Linux Mint, c'est quelque chose de complètement différent ici. Je vous en parle aujourd'hui parce que la dernière fois que je vous ai présenté Peppermint, c'était en septembre 2016. Ça fait 5 ans et demi. Et d'ailleurs, à l'époque, quand je faisais des vidéos, je rédigeais des articles en même temps sur la partie blog du site. Et qu'est-ce qu'on pouvait dire à l'époque, il y a plus de 5 ans sur cette Peppermint, c'est que c'était une distribution qui avait pour but d'être rapide et légère, dont l'objectif était plutôt de s'installer sur des PC assez anciens. Elle était basée sur Ubuntu, elle disposait de l'environnement de bureau LXDE, mais c'était un peu hétérogène tout ça, parce qu'on avait Nemo comme gestionnaire de fichiers, celui de Cinnamon, Pluma, l'éditeur de texte de Maté, un panneau XFCE, bien qu'on utilise la session LXDE, l'afficheur de documents PDF et d'images de GNOME, on avait l'outil de mise à jour et la Logitech de Mint. Bon, c'est vrai que c'était hétérogène, c'était un peu étrange. Après, vu que l'objectif c'était d'être rapide et d'être utilisable sur des vieux PC, il y avait beaucoup d'applications web, pas de suite bureautique telle que LibreOffice, mais un lien vers Google Drive avec la suite Google en ligne. Pas de GIMP ou d'éditeur d'images, de retouches photos, mais un éditeur de photos en ligne. Il y avait des jeux en ligne, donc uniquement le navigateur avait besoin d'être utilisé pour la plupart des choses à faire qui nécessitent quand même une configuration assez puissante. Bon, alors aujourd'hui, 5 ans et demi après, je vous parle de Peppermint. Pourquoi ? Parce que début février 2022, une nouvelle version a été publiée, Peppermint 11 ici, et il y a eu pas mal de choses nouvelles qui changent énormément par rapport à ce que je vous avais présenté il y a 5 ans. Je vous démarre le DVD d'installation, ici, le live, hop, je le démarre. Le temps que ça démarre ici, je vous rappelle les éléments essentiels de Peppermint, qui est une distribution Linux basée sur Debian stable, on n'est plus sur une base Ubuntu. Ça vient de Grande-Bretagne, disponible en 64 bits uniquement avec l'environnement de bureau XFCE. La page de DistroWatch est assez intéressante, puisque ici vous voyez tout ce qui s'est passé précédemment, et ici, vous voyez comment la distribution a évolué. Donc, on est parti d'OpenBox, on est arrivé sur LXDE au moment où je vous ai présenté ça ici. Et maintenant, on est avec XFCE, basé sur Debian, plus sur Ubuntu. Donc, il y a eu des évolutions là-dessus, des changements. Je vous mettrai tous les liens dans le descriptif de la vidéo, évidemment. Je vous montrerai l'écran d'accueil. Après, on installe Peppermint. Alors, on est sur une base Debian, donc on n'a plus l'outil d'installation historique d'Ubuntu. C'est Calamares, je vous fais pas de dessin, mais simple comme bonjour. Français, là, fuseau horaire détecté, clavier détecté. Au niveau du partitionnement, soit c'est manuel, soit c'est automatique, et l'automatique, un seul choix, on ne se casse pas la tête. Ici, une partition avec tout dedans, et un espace d'échange, 6,3 Go, ça doit correspondre à peu près à 2 fois la mémoire ici. Donc on a une partition d'échange qui fait 2 fois la RAM, ok. Et là, on n'a qu'un seul utilisateur, tac, tac. Donc c'est avec lui qu'on fera tout, avec les droits d'élévation, sudo et tout ce qu'on veut. Donc là, je procède à l'install. Il est 18h50. Juste le temps que ça s'installe, je vous montre ici dans les notes de version ce qu'il y a de nouveau, à savoir l'écran d'accueil qu'on va découvrir ensemble, le Peppermint Hub qui est une sorte de panneau de configuration avec tous les outils rassemblés dans cette seule et unique interface. Ça évite d'aller dans le panneau de configuration de XFCE. Et on a d'autres outils propres à Peppermint dedans. Et au niveau des changements dans cette nouvelle version, ça fait déjà un bon mois que je veux vous présenter cette distribution. Donc, directement, l'environnement de bureau utilisé, c'est XFCE, LXDE a disparu. L'outil d'installation, c'est Calamares. On a des fonds d'écran, des machins, des trucs, des thèmes. Ok, on a Nemo comme gestionnaire de fichiers à la place de Tunar. Et on n'a pas de navigateur qui est installé. C'est à nous d'installer celui qu'on le souhaite
à travers l'écran d'accueil Peppermint. On va voir tout ça ensemble et c'est disponible en 64 bits uniquement. Il n'y a pas de version 32 bits. Je laisse l'installation se terminer en accéléré et je vous reprends une fois que c'est terminé. Bon, l'install finalement c'est vite plié, il est 18h53, 3 minutes c'est réglé, hop là, on fait terminer. L'install, elle est quand même plutôt rapide. Allez hop, on redémarre, on bascule en plein écran. Donc vu qu'on est sur une base Debian stable, bah, c'est le noyau 5.10 de Debian hein, qui démarre, ça semble évident. Petit écran qui va bien. Hop, on se connecte donc dans l'environnement de bureau, XFCE. Je vous bascule quand même sur une résolution un tout petit peu plus grande. Il n'y a pas les outils, les pilotes vidéo VMware. Donc je vous mets manuellement ici sur une résolution un petit peu plus grande. Tac, voilà. Donc c'est en français, c'est génial. Pour ceux qui sont intéressés à savoir quel est le thème utilisé, si vous le trouvez joli, hop, on va aller rapidement dans les options d'XFCE. Côté apparence, le thème c'est Peppermint 10 Red Dark, qui est un arc modifié. Les icônes c'est ceux de Papyrus, mais un tout petit peu modifié, vous voyez, ça s'appelle Papyrus. Juste, ils sont bleus et non, ils sont rouges et non pas bleus. Et pour les contours de fenêtre, c'est dans un autre endroit sur XFCE que je retrouve, gestionnaire de fenêtres, voilà. Le thème par défaut, c'est Peppermint 10 Red Dark, qui est donc un dérivé de Arc aussi. Voilà, donc ça c'est pour les thèmes. Côté fond d'écran, hein, quand on va dans les paramétrages, on a ceux de Peppermint avec le logo et 2-3 petits trucs sympas. Bon, souvent les fonds d'écran, on met le sien, donc j'y prête pas spécialement d'importance. Donc ça c'est la distribution. Qu'est-ce qu'on a comme outil? Vous vous rappelez, il y a 5 ans, c'était un peu un beans. Et bien là, c'est simple, il n'y a rien. Oui, il n'y a rien. Regardez, on a quelques accessoires, gestionnaire de fichiers, éditeur de menu, outils pour la gestion des disques, bon, très bien, gestionnaire d'archives, mousepad pour l'éditeur de texte, et après, développement, rien, internet, rien, multimédia, juste le panneau de configuration de la gestion du son, tous les outils de l'environnement de bureau XFCE, et dans système, plus grand chose. On a juste ici, en gestionnaire de paquets, hop, si je vous le lance, vous reconnaissez Synaptic. Donc on peut installer des logiciels via Synaptic, mais sinon on n'a rien d'autre. Ici, dans l'écran d'accueil, installe web browser, donc on a un petit outil qui va bien, qui va se lancer, ok. Et donc là on a la possibilité d'installer le navigateur que l'on souhaite. Allez, je prends Firefox. Ici, il va récupérer Firefox ESR. Question, est-ce que le pack de langue va être installé? Je ferme l'outil, je lance Firefox, et la réponse est non. Search or Enter Address. Donc, on est en anglais ici. C'est Firefox ESR, hein, la version long term, enfin Extend Support Release, donc qui évolue moins vite que le vrai Firefox. On a juste les correctifs de sécurité et une nouvelle version tous les 8 versions. Donc là, on n'est pas en français. Si je ferme et que je rouvre, est-ce que le pack de langue s'est téléchargé en arrière-plan? Non. Donc là, c'est un petit peu incomplet. Ensuite, ici, Peppermint Extra, c'est un outil qui va nous permettre d'installer des thèmes, des icônes, des fonds d'écran. Donc là, on va pouvoir sélectionner des thèmes, installer, ici, hop, installe, et ça va installer tout ça. Bon, c'est une installation un peu archaïque, j'allais dire. Vous allez comprendre pourquoi, et je vais vous expliquer pourquoi ça s'installe comme ça. On est sur une base Debian, hein. Si je vous fais 4 etc Debian version, ok, Debian 11.2, vous avez vu? Si je vais, allez, je vous le fais en graphique, ça va changer un peu. Si je vais dans etc, apt, que je vais dans source.list.d, aucune source additionnelle. Donc tout est écrit dans source.list. Et si j'ouvre les sources, source.list, qu'est-ce que vous repérez ici? On a que des dépôts qui sont ceux de Debian. Ok, Debian Boost High, Security Debian. Ici, Debian, Updates. Ok, on a les backports. Ça c'est commenté.
Et ça, bon, c'est utilisé. On a Debian Unstable qui est ici. Bon. Aucun dépôt propre à Peppermint. Donc, tout ce qui va être thème, fond d'écran, on n'a pas de dépôt propre à Peppermint. Il se casse pas la tête à maintenir ça. Donc, ça ne se fait que par l'écran ici. Ça va, j'imagine, récupérer les thèmes, les décompresser en local sur la machine. Donc, plutôt simple. Et on n'a pas de souci de se dire, bon, bah, si jamais chez Peppermint, ils arrêtent tout, bon, bah, on n'a aucune dépendance à leur site. Donc, on tourne avec une Debian. Mais une Debian avec rien du tout dessus. Donc, si on veut installer des trucs, bon, soit on retourne dans l'outil Install Web Browser et à gauche ici, on a la possibilité d'installer quelques outils en plus, mais vous voyez, pas grand chose, hein, pas grand chose. Au niveau des outils, on peut installer par exemple Atril pour visionner des PDF. Mais gestionnaire d'image, on l'a ici, parole, mais on n'a pas le choix. Si vous voulez, le lecteur multimédia, c'est parole, point. La calculatrice, c'est Mate Calculator, point. On n'a pas l'embarras du choix. Ici, on a la possibilité d'installer Flatpak, Snap. Ouais, bon, tiens, on va tester Flatpak. Ici, et GNOME Software, on va tester de l'installer en plus. Je laisse ça se dérouler. Ok. Bon, là, le truc semble un peu figé. Non, ça va terminer. Bon, j'ai pas de message qui nous dit que c'est terminé. Donc, je vais aller ouvrir rapido ici. GNOME logiciel. Hop là. Je vais réduire ça. Très bien. Donc, il va nous télécharger le catalogue. On va le laisser traiter ça. En attendant, je vous lance le PepHub, histoire de vous montrer à quoi ça ressemble ici. Je réduis ce qui ne sert plus. Donc le PepHub, ici vous avez deux onglets, Desktop Environment Settings, donc c'est tout ce qui concerne les outils en rapport avec l'environnement de bureau. Donc ici, ok, on a accès à l'apparence rapidos. Vous voyez, c'est les éléments qui sont présents dans le centre de contrôle de XFCE, mais qui sont disponibles ici via quelques icônes. Sinon, on peut ouvrir le panneau de configuration d'XFCE. Et dans Hardware et Software, on a ici d'autres icônes qui nous permettent de gérer nos imprimantes, nos disques, le volume, les utilisateurs, leur ISO. Suggested Packages, bon bah ça nous rouvre cette fenêtre ici, ok. Système information, bon bah ça nous lance juste un petit INCSI qui va bien, hein, dans un terminal, ok. Là on a accès aux divers outils, donc là vous voyez il y a Snap Store qui s'affiche, on arrive directement sur Snapcraft. Mais derrière, si on n'installe pas le support des snaps, hein, si je vous fais un petit snap list, vous voyez, tant qu'on n'installe pas, il n'y a rien du tout. Si je vous fais un flatpak list, vu que j'ai coché la case, là cette fois-ci, pardon, on voit que flatpak fonctionne. Si je vous fais un flatpak install LibreOffice, hop, regardez, il n'y a rien. Il va falloir initialiser nous-mêmes le dépôt FlatHub. Donc ça installe Flatpak, mais on n'a rien de plus. Bon, bien sûr, on a accès à Synaptic, hein, donc là, si vous voulez installer ce que vous souhaitez, par exemple, la mise à jour, le pack de langue de Firefox, hein, Firefox, hop, là, voilà. Et puis, je ne sais plus comment ça s'appelle sur Debian, voilà un paquet qui a un nom un peu long, hop, je vais installer. Et là, si je souhaite installer des choses manuellement, je peux le faire via Synaptic tel qu'on le connaît sur Debian. Et donc là, le téléchargement se fait, l'installation aussi. Hop, fermé. Et maintenant, tchac. Si je vais dans Internet, mon Firefox, il n'est pas en français. Il faut que j'aille modifier encore des bricoles. Hop. Oui, enfin bon, je sais pas où ça se met dans Firefox, mais il y a un moment où il va se mettre en français. Comment, j'en sais rien. Peut-être avancer. Non, bref, bon, je vais pas perdre de temps. Hein. J'utilise pas Firefox, mais ceux qui ont l'habitude vont se dire ah ouais, mais c'est ici, à moins qu'il faut juste fermer et relancer pour qu'il ait détecté le pack de langue. Yes, ok, c'est bon. Un peu bizarre, mais bon, ça marche ici. On a Firefox en français. Et qu'est-ce que je voulais vous montrer? Ouais, l'Update Manager, il n'est pas très compliqué. Hein, le système de mise à jour, vous cliquez ici. Donc, il n'y a rien d'automatisé. Vous avez l'icône en bas aussi, ici. Ça ouvre juste une console. Vous mettez votre mot de passe et hop, ça lance l'équivalent du apt full upgrade dans la console. Et ça fait la mise à jour. Donc, rien d'extraordinaire de ce côté-là. Vous voyez, les outils ne sont pas non plus extraordinaires. Je vais revenir rapido sur GNOME Logiciel.
Donc lui, bah forcément, il gère les mises à jour puisqu'il nous a installé tout le bins derrière qu'on retrouve avec une installation traditionnelle de GNOME sous Debian. Hein. Donc tout ce qui m'installe ici, vous voyez, nouvelle version du noyau, bah, c'était ici détecté par GNOME logiciel. Là, ça fait doublon dans mon cas. Et si on va dans les dépôts ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit rien, il n'y a pas de dépôt. Préférence de mise à jour, ok. Je voulais vous montrer que finalement les Flatpak ils étaient effectivement pas paramétrés. Mais là le truc il marche pas. Voilà. Donc finalement, cette Peppermint, elle est bien, elle s'installe, elle est fonctionnelle, très bien, ok. Le peu d'outils qu'on a, ok. Mais on se retrouve avec la même chose que Debian, qu'on aurait installé depuis le live DVD d'XFCE. Et c'est à nous d'installer des choses manuellement, soit en passant par Synaptic, soit par l'outil qu'on a vu là, mais l'outil, il y a 10 logiciels à tout casser dedans et on n'a pas l'embarras du choix. Et quand on installe, on n'a pas les packs de langue. Donc c'est moins flexible qu'une Debian qui va déjà avoir ses outils pour installer des logiciels, et c'est d'autant moins flexible qu'une Linux Mint. Même la Debian édition de Linux Mint est quand même un petit peu mieux dans le sens ergonomie et utilisation du système. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo de présentation de Peppermint vous a plu. Bien sûr, vous l'avez compris, avec cette petite conclusion, je suis un petit peu déçu parce que je m'attendais à quelque chose de plus waouh, ça valait le coup. Bon, finalement, ça vaut pas tant le coup que ça, mais si vous ne connaissiez pas Peppermint, bah, vous avez eu un aperçu, et puis bah, si c'est vraiment pas ce que vous recherchez, mais que vous avez vraiment besoin d'une distribution clé en main avec des trucs déjà préinstallés, des outils beaucoup plus ergonomiques, voilà, des solutions comme Linux Mint sont quand même à privilégier par rapport à Peppermint, qui, je vais le dire comme ça, hein, mais on a quand même besoin de connaître un minimum le monde Linux pour pouvoir se débrouiller avec Peppermint. Je la trouve pas aussi simple d'utilisation qu'une Linux Mint, par exemple. Allez, j'espère qu'elle vous a plu cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires pour nous donner vos avis sur Peppermint si vous l'avez testé. Allez, sur ce, je vous souhaite un excellent week-end et à ciao pour une prochaine vidéo. Bye bye.